Nichée au cœur du département du Mono, la presque île d'Avlo est l'un des 7 arrondissements de la commune de Grand Popo. Petit village lagunaire, Avlo compte environ 1200 habitants, majoritairement rois, répartis entre le fleuve et la plage. Ici, les pratiques ancestrales ont gardé leur authenticité et font partie intégrante de la vie des villageois. Nous sommes précisément à la place d'Obadji. Aujourd'hui est un jour particulier pour les habitants du village, en l'occurrence les adeptes de la divinité Rebioso. Dieu du feu et du tonnerre, la déité Rebioso est définie comme un dieu justicier qui manifeste sa justice de diverses manières. Cet adepte, vêtu d'accoutrements particuliers, c'est le Ponto. Il incarne la divinité elle-même. Les adeptes de cette communauté commémorent aujourd'hui le 70e anniversaire de la venue de leur dieu protecteur dans le village. Anniversaire et qu'on est doux. Il était le doux. Ah, à des rampants en bas. On est sur coups de médaille. On est nos coups de matériel. On voit yo. Voilà où est le doux. Quand même, ça vous créer, non, mais non, voilà, mais voilà. Là, il y a le honai. Jour de réjouissance pour tous. Différents rythmes musicaux sont exécutés, offrant au public les merveilleux pas de danse des adeptes de la divinité Rebioso.
Pendant que chants, danses et tam-tam résonnaient de l'autre côté, Romain Onoupe et ses confrères autorisent exceptionnellement nos caméras à s'introduire dans le panthéon des déités protectrices du village. Un univers où mystère et sacralité sont au rendez-vous. Nous suivons toutes les directives à nous donner afin de protéger et sécuriser notre matériel. Il m'a donné combien de dire? Il y a un rêve de son à Cairo. Je me retourne. À Cairo, on va aussi bon, les frères, rêve de son à Cairo. Rêve de son à Cairo. Elle est fière pour les filles. Elle m'a donné l'examen. Mais elle nous a tapé une Kawa. Elle a le final va venir à côté de la final Miss Sinawale. Aglevi. C'est Aglevi dit Sinawale. On va prendre loco. À loco. C'est monsieur. Elle m'a mis du bâton. Le topo. C'est monsieur. Je veux bien amener un tête. Nous consommons ces biens pour photo. Elle non mais la gamme non. Non, tout à l'heure mais pistolet. Elle n'a pas de je peux te pôr. D'accord, c'est là il y a le relais. Et où est le corps d'Amana? Non, tu as dit quoi? Pas d'amis, pas d'enfants, pas de femmes, pas de féticheurs de l'histoire. Sous les lois, on va Wanou Yira. On va Wanou Yira, on va le vieux. On va y aimer le vidéo ici. On va donner un numéro. Au cours de ces festivités, une cérémonie dénommée l'Andouagba a également lieu. Il s'agit de rites funéraires qui ont lieu suite au décès d'une personne punie par le dieu Rebioso. La cérémonie de l'Andouagba du jour est faite à l'intention d'une dame qui aurait été tuée par la foudre en Côte d'Ivoire par le dieu du tonnerre. D'après l'histoire, la défunte implorait le dieu justicier de se dresser contre ceux qui dérobaient ses bêtes. Mais à chaque fois qu'elle les retrouvait, plus rien n'était fait en guise de remerciement au vaudon Rebioso. Il manifesta donc sa colère sur elle. Cette sculpture à taille humaine, grossièrement faite en raffia, que ses adeptes tirent à même le sol, est une représentation de la dépouille de la défunte. Déjà inhumée en Côte d'Ivoire, suite à des rituels particuliers, faits par des féticheurs, un prélèvement de quelques parties de son corps est envoyé au Bénin
et soigneusement déposée dans la sculpture, la représentant pour les dernières cérémonies. C'est comme si, à travers ces restes, la défunte se réincarne ici et subit les rituels. On lui fait faire 7 fois le tour de cet arbre, avant de l'exposer pendant 7 jours sur un autel dénommé Agba, afin de continuer le reste des cérémonies. Chacun de ces rituels a son importance et se fait chaque fois qu'une personne surcombe à la foudre. Divinité Rebioso. Benigram méchant, cimetière. Agbago, les frères de Bibel ont menacé. Dieu soit bonnet sur les bénéfices. Et non, ouais, mais. Oh, d'ailleurs, Dieu, tenez, il y a un béton de façon de c'est monsieur Akaï. Même en Galais, Dieu, ah, wow. Il y a une économie, tout le monde va dire une blague bon. Yeah, we are. On a vie. On a métier. A bonne ségie pour en côté de gars pour ma c'est ça. Et tout, n'a même d'ailleurs no coin. Bon ma ouais ouais mais ça me vivi vite comment ouais. Ami. Mais bon elle n'a comme ami. Na ye we ouais mais ami. Elle n'a même no ouais. On go ngbeto. Elle a là. Donc, elle les vidéos la bacoye. Que n'a mis le colère badiro, elle a bagaya, elle a quelqu'un d'atoé. A qui te voit pour la badi. Mais d'avoir, on va trouver, on a mis de la barre. 7 jours. On va trouver, on va se cérémonie.
Sept jours après la cérémonie Landouagba, nous voilà à nouveau sur les eaux du fleuve Mono, en route pour le village d'Avlon. Aujourd'hui a lieu la suite de la cérémonie commémorative de la dame foudroyée par le dieu tonnerre en Côte d'Ivoire. À la place d'Obadi, les initiés s'affairent. Les petits plats sont mis dans les grands pour que débute la cérémonie du jour, le Arwandida. Chaque acte, chaque symbole a son importance et revêt une signification particulière. Arwandida est une cérémonie qui rassemble des adeptes de diverses divinités et de grades différents. Ils viennent se réjouir autour de la dépouille de leur proche trépassé pour lui dire un adieu. Chacun a son rôle, les hommes initiés font la cuisine, pendant que les femmes adeptes esquissent des pas de danse en accord avec les différents rythmes musicaux rituels. Les curieux vivent le spectacle. Une fois le repas prêt, sous les instructions du féticheur principal, chaque adepte de la divinité Rebioso prend directement du canari avec la main gauche et ce, à 3 reprises, la pâte chaude et la jette sur ses palmes disposées au sol. Ce rituel s'appelle Zokikan, c'est-à-dire couper le feu à main nue.
Yahweh Uno, Nedawa, Yano do Yahweh. Yahweh do la Godona Higeto, Mulato, Swana Maison Ukulu, Ahuntoto, Husito, Yahweh Noto, Beonubawa, have your soul, to make your back point, let talk about Fire now. Ele Godot, Ano Sejini, have a song of my team. I will have a sort of Quetano, but then also Kono, you know. You ever done a one of me so. Dona, me quite, me Ragba, Egbesemila, Dani, Nafio. I want to own that Kujo, that Sojo, that's what I could give me that door. Nembe. Metete no to ase na sokoto metika so jelelo mene dono si koto fia fite ocha uno deleme ago isaru ewe no e ka jojo do ble na mene no ago to fe to mene le to me flan to mene je mene fia fite. D'autres rituels sont également faits, puis les palmes sur lesquelles la nourriture était jetée sont découpées en petits morceaux qui sont remis aux adeptes. Chacun la garde dans sa main gauche pour faire en dansant cette fois le tour de l'arbre sacré. Après ces différents rituels, les adeptes se rendent à l'autel où, 7 jours plus tôt, la représentation de la dépouille a été exposée. Ils font 7 tours de l'autel, palme en main, puis se rendent au fleuve pour jeter les palmes. Mais nos caméras ne sont pas autorisées à filmer cette scène. De retour du fleuve, les réjouissances se poursuivent à la place d'Ogbadji. Ces cérémonies ainsi faites, la déité Rebioso se retrouve enfin apaisée. L'âme de la défunte, objet de cette cérémonie, également libérée, pourra poursuivre son chemin vers l'autel des ancêtres de sa famille en paix. C'est aussi la délivrance pour sa progéniture des liens karmiques de la déité Rebioso. Plus aucun pacte ne les lie désormais.